Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Dans cette émission consacrée à l'hindouisme, notre fil conducteur est le verbe se dévouer. Lumière donc sur la ferveur des hindous pour leur divinité à qui ils expriment leur attachement tout au long de leur vie. Direction à l'île de la Réunion, où nous avons assisté à une cérémonie importante chez les hindous, le Kavadi. Cette fête porte le nom d'une arche fleurie, une célébration dont les pratiques peuvent être impressionnantes. Nous irons ensuite à la rencontre d'un homme pour qui le dévouement est une école de vie. Michael vient en aide aux enfants défavorisés en Inde grâce à son association. Il aide aussi les plus démunis à la Réunion en distribuant des repas. Dans la chronique cette semaine, lumière sur la vie religieuse chez les catholiques. Se dévouer comme dans l'histoire d'Idumban, envoyé en mission par Shiva qui lui demande de lui ramener 2 collines. Mission impossible selon vous ? Eh bien voici tout de suite la réponse avec Luciano. Se dévouer, comme dans l'histoire d'Idumban et Muruga. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit. Un jour, un dieu nommé Shiva, le voici, il est bouleversé à cause de son fils Muruga. Il a quitté le royaume en colère suite à une dispute familiale. Pour le retrouver, Shiva convoque l'un de ses serviteurs les plus dévoués, Idumban. Il lui demande de lui rapporter 2 collines, non loin de là, où se trouve Muruga. Qui sait ce qui pourrait se passer en chemin? Une fois arrivé au lieu décrit par Shiva, doté d'une force surhumaine, Idumban soulève les 2 collines. Il les attache à un morceau de bois, le Kavadi, et il les porte sur ses épaules. La nuit tombée, il s'arrête et s'endort. Par 3 fois, il est réveillé par un enfant qui n'est autre que Muruga. Idumban ne le reconnaît pas et le repousse à coups de pierre. Le lendemain, Muruga retrouve Idumban. Dans un esprit de vengeance, il se place sur l'une des 2 collines pour empêcher Idumban de les soulever. Le dévot de Shiva est pris d'une grande colère. Il ne peut pas faillir à sa mission. Idumban décide de se battre avec l'enfant et le combat est rude. Muruga dit « Abandonne, tu ne peux rien contre moi, car tout ce que tu as obtenu, tu l'as eu de mon père, ton orgueil te perdra. » Idumban reconnaît alors Muruga et il lui répond « C'est bien par orgueil que tu as abandonné le royaume de ton père. » Fou de rage, Muruga tue Idumban avec sa lance sacrée. Et voilà que tous les dieux lui apparaissent. Shiva lui dit « Quelle erreur d'avoir tué un dévot qui ne faisait que son devoir. » Muruga s'effondre et se rend compte qu'il est rempli d'orgueil. Il met son ego de côté et redonne vie à Idumban. C'est ensemble qu'ils rentrent au royaume de Shiva. Ainsi, la dévotion d'Idumban est allée jusqu'au don de sa vie. Ce don a porté du fruit, car Muruga a quitté un chemin d'orgueil pour renouer avec une vie empreinte d'humilité. C'est une conversion que vivent de nombreux hindous en portant le Kavadi encore aujourd'hui. Et bien sûr, nous allons accueillir Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Marianne. Nous avons Aurélie avec nous comme tous les week-ends, c'est chouette. Alors direction chez vous, à La Réunion. Bien sûr. Et où allons-nous précisément Aurélie ? Eh bien du côté de Saint-Gilles-Léo, où nous avons pu assister à une cérémonie très importante pour la communauté hindoue, celle de la fête du Kavadi. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est exactement ? Tout à fait. Alors regardez, le Kavadi, c'est cette arche que vous voyez juste ici. La fête du Kavadi a lieu plusieurs fois par an et se déroule sur 10 jours. Les dévots portent l'arche en l'honneur du dieu Muruga, le fils de Shiva. Shiva étant le dieu de la création et de la destruction et de la transformation aussi. Et qu'est-ce que cette cérémonie a d'exceptionnel ou de particulier ? Alors, il y a plein de côtés, mais la pratique la plus spectaculaire pour cet événement, attention aux âmes sensibles, moi je suis habituée, je connais, c'est le perçage. Regardez, de la peau des fidèles par ces aiguilles d'argent qui représentent en fait la lance de la sagesse associée traditionnellement au dieu Muruga. Alors regardez, Loïc, c'est notre guide dans cette découverte. Il a eu l'honneur de fabriquer une arche et de la porter pour sa cérémonie. Comment s'exprime la dévotion chez les hindous à travers le Kavadi? Reportage d'Alexandre Timar.
Dernier coup de tournevis et lissage du bois, Shendil aide son beau-frère Loïc à finaliser l'arche qu'il utilisera pour le cavadi. Une cérémonie qui consiste à porter un autel sur le dos en signe de dévouement à une divinité. On a d'abord fait la structure, donc ce sera la base. On a donné la forme qu'on voulait et après, la veille de la grande célébration, on va décorer la structure, donc avec de la végétation, des fleurs, on va rajouter des divinités, peut-être même des petits bijoux. Enfin, voilà, chacun est libre de faire un peu comme il le souhaite pour honorer la divinité. Dans la mythologie indienne, l'arche représente les 2 sommets de montagne qu'Induba a portés et présentés au dieu Muruga. En récompense, il a reçu sa bénédiction. Pour exprimer pleinement sa dévotion à Muruga, le dieu protecteur de la jeunesse et le symbole de la victoire du bien sur le mal, Loïc a dû se préparer. Mentalement déjà, on va être en connexion permanente avec la divinité, avec Muruga. Donc ça va se passer par un carême, déjà avec une alimentation végétarienne, avec l'écoute des prières, des mantras, et on passe quasiment toutes les journées au temple. C'est une manière aussi de manifester ma foi et vraiment de me tourner vers l'aspect spirituel parce qu'on se coupe vraiment du monde matériel pour se rapprocher un peu plus du divin. Ça m'apporte énormément de bien-être et de sérénité. Déjà, c'est pour remercier la divinité d'avoir passé une année. Et puis, ça me permet de me préparer aussi pour les événements futurs, les années à venir. Shendil a aussi participé plusieurs fois au cavadi. Cette année, il va assister Loïc. C'est sa manière à lui d'exprimer sa foi. C'est important de l'aider. Éventuellement, quand on participe avec toute la famille, c'est un bienfait. On peut avoir une grâce avec le Seigneur Muruga. « 6 heures du matin, au temple de Tamatave à Saint-Gilléo, Loïc prie Ganesh et Shiva, le père de Muruga. Son arche, finement décorée de fleurs et de fougères, va recevoir la bénédiction des Poussari, comme tout fidèle qui participe au cavadi. Alors, à quelques minutes du départ, je me sens plutôt serein, avec beaucoup d'énergie, de spiritualité, un peu de fatigue, mais c'est c'est une bonne fatigue, puisqu'on a travaillé sur la finalisation du cavadi hier soir. Beaucoup de prières, beaucoup de mantras qui nous permettent en fait d'être serein avant le départ et de tourner sa confiance vers la divinité, puisque c'est le moment ultime de la fête. L'épreuve de dévotion du cavadi est aussi un moment de partage. Loïc est entouré de sa famille et de son épouse. Je le soutiens en tant qu'épouse, en tant qu'aussi fidèle du temple. Je sais ce que c'est de porter le cavadi tous les ans. Donc du coup, là, aujourd'hui, exceptionnellement, lui, il porte tout seul. Donc là, je le soutiens et je serai à côté de lui jusqu'à la fin. Shiva, Ganesh et Muruga, les divinités principales du temple, sont installées sur le char. C'est le départ de la procession. Les pénitents sont nombreux à y participer. Loïc est en première ligne, un honneur pour lui, mais avant tout, un moment de communion profonde avec les divinités. Certains attendent plusieurs années pour avoir ce privilège. De nombreux fidèles tirent le char pour faire également pénitence. D'autres expriment leur foi simplement en suivant le cortège. On prie tous les jours, mais ce moment de concentration et d'intensité d'énergie nous permet en fait de nous revivifier et se purifier. Nous, on fait tous les ans le cavadi. Cette année, malheureusement, je ne pouvais pas le faire, donc on vient donner notre soutien à la famille. C'est une grande pénitence, ils ont besoin de notre soutien. Et on est là, ça nous apporte des bienfaits, des énergies positives. Après quelques kilomètres de marche, la procession s'arrête au bord de la ravine de Saint-Gilles, un lieu symbolique de purification par la présence de l'eau. Une cérémonie est faite par les Poussari pour invoquer les dieux. Ici, Shendil transperce les bras et le dos de Loïc avec des aiguilles d'argent censées favoriser la circulation de l'énergie solaire. Ses joues et sa langue sont aussi transpercées par son beau-père, Ramin Irissi Mangata, pour faire vœu de silence.
Autour de Loïc, de nombreux pénitents, hommes et femmes, se livrent à cette même épreuve de dévotion. Dans ce rituel, les aiguilles représentent les lances du dieu Muruga qui détruisent le mal en eux. La procession se fait au rythme des tambours, plus que quelques kilomètres à faire pour les fidèles. Arrivé au temple, c'est en dansant avec son arche que Loïc pénètre dans le lieu sacré. Il peut enfin déposer son cavadi, enlever ses aiguilles et aller se présenter devant Muruga, matérialisé par ce pot en cuivre, les offrandes et les prières de Loïc à la divinité. Pour cette année, j'ai choisi 3 aliments. Le lait, pour tout ce qui est lié à la santé et la pureté. L'eau de rose, pour avoir une vie heureuse. Et le vibhuti, donc la cendre sacrée. Certains pénitents expriment leur dévotion en apportant leurs offrandes à genoux. Pour Loïc, la cérémonie du cavadi s'achève dans la plénitude, avec le sentiment d'avoir reçu les grâces du dieu Muruga. Le fait de se donner à Dieu de cette manière, je crois fermement que ça va m'aider dans l'avenir et même après la mort, justement, pour que mon fils bénéficie de cette grâce. Et j'espère qu'un jour, il perpétuera cette tradition pour que, justement, on soit toujours en harmonie avec Dieu. Pour les hindous, le cavadi permet de se purifier. Cet acte dévotionnel représente une victoire sur soi-même en cherchant à devenir meilleur. Et nous allons continuer à parler de dévotion avec notre invité. Nous restons à La Réunion, mais cette fois-ci direction Saint-Denis, à la rencontre de Nadesan Apavu. Namasté, vous êtes professeur en philosophie hindoue. Namasté Aliom, bonsoir à vous. Bonsoir. On vient de voir un reportage sur le cavadi. Est-ce que vous avez fait cette expérience de le porter ? Alors non, je n'ai pas encore eu l'occasion de le porter. J'ai accompagné des amis. Je prévois de le faire un jour, mais ça n'est pas encore arrivé. Et pour vous, ce serait important ce moment-là ? Pourquoi ? C'est un moment où on vise le dépassement de soi, et par dépassement de soi, j'entends dépassement de ce qu'on appelle donc nos attraits et nos aversions, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, ce qui est représenté d'ailleurs donc par les deux montagnes, les 2 collines, et vraiment donc dépasser un peu donc une forme d'arrogance qui nous empêche de voir que la grâce du Seigneur est toujours là avec nous à chaque moment de notre vie. Et en regardant ce reportage, on voit que la dévotion, elle s'exprime aussi par ce perçage par les aiguilles d'argent. On pourrait croire que finalement la dévotion, elle est en rapport avec la souffrance. Est-ce que c'est le cas ? Alors, je ne pense pas que la dévotion, elle est déclenchée par la souffrance. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la dévotion permet de dépasser la souffrance. Et quelque part, donc, le nom même de Muruga est également Sharavanabhava, celui qui s'est manifesté dans une forêt de flèches. Donc, les flèches représentant l'adversité, et l'adversité étant donc des passages obligés de l'existence humaine pour tout un chacun. Et la dévotion, c'est justement la capacité à accepter l'adversité quand elle se présente avec sérénité et même, et cela paraît même un peu contradictoire, mais avec gratitude. Toujours dans une attitude de « c'est la grâce de Dieu, tout ce qui me vient est la grâce de Dieu ». Et justement, y a-t-il différentes façons de pratiquer, si on peut pratiquer sa dévotion ? Tout à fait. Donc, c'est une forme très populaire à La Réunion, le cavadi, puisque historiquement, nous avons une population qui vient donc, en grande partie donc, pour les descendants d'Indiens du Tamil Nadu. Le Tamil Nadu, donc l'état du sud de l'Inde, où cette divinité est très populaire. Mais nous pouvons donc adorer le divin à travers une multiplicité de formes, et on va aussi l'adorer donc sous la forme de Kali notamment, donc dans le nord-est de l'Inde, du côté de Calcutta justement. Donc c'est une forme du divin qui est très vénérée. Toutes les formes de Shakti, donc c'est-à-dire le divin sous forme féminine, et Shiva, donc qu'on va vénérer partout, mais aussi donc en particulier dans le nord, puisqu'on considère que sa demeure se trouve dans l'Himalaya.
Est-ce que la dévotion pour une forme du divin, une représentation du divin, c'est gratuit ou est-ce qu'on la pratique pour obtenir aussi quelque chose? L'hindouisme reconnaît que Dieu est au-delà des noms et au-delà des formes. Cela dit, nous autres, en tant qu'êtres incarnés, donc on ne peut pas forcément se relier facilement avec une notion absolue, et donc on a besoin de revenir à quelque chose de relatif. Et donc on a cette idée de Ishta-devata, c'est-à-dire la forme du divin que l'on préfère, avec laquelle il nous est le plus simple de nous relier avec le divin qui lui-même est absolu. Est-ce que c'est gratuit ou est-ce qu'on en attend donc une récompense? Je dirais que l'esprit humain est ainsi fait qu'on se tourne vers Dieu d'abord parce que justement on est en recherche et il y a d'abord donc effectivement une forme de demande, de prière, mais dans une compréhension plus élevée de la prière. C'est ce qu'on voit dans votre reportage et il est très bien fait à cet égard. Donc prier, c'est rendre grâce, c'est reconnaître que la grâce est toujours présente et à ce titre, on peut dire que on dépasse la dimension de la prière et on peut arriver à ce moment-là, peut-être dans ce que vous insinuez quand vous utilisez le terme gratuit. C'est-à-dire on a vraiment la gratitude qui anime, qui impulse notre action. Est-ce que la dévotion dans l'hindouisme peut se manifester aussi sous la forme d'un engagement social? Bien sûr. Donc vous avez ce dicton en sanskrit, Naraseva Narayana Seva, qui signifie donc servir l'homme, c'est servir le suprême, c'est servir Dieu, c'est servir celui qui habite en chaque homme. Narayana, c'est un autre nom de Vishnu, donc qui signifie omniprésent, donc littéralement en sanskrit. Donc tout à fait, l'engagement social peut également être une forme de dévotion, et nous avons d'ailleurs dans notre tradition Mahatma Gandhi, donc, qui vraiment a fait de son service au pays, à la nation, donc à ses compatriotes, donc vraiment la forme la plus exaltée de sa dévotion. Eh bien, merci beaucoup Nadesen Apavou pour toutes ces explications, et je rappelle que vous êtes professeur en philosophie hindoue. Et nous restons encore à La Réunion. Dites donc, vous avez... On aime beaucoup nos hindous. C'est ça, exactement. Surtout à La Réunion, du côté de Saint-Denis, toujours. Et puis aussi, dans le sud, le tampon et Terre Sainte. Exactement. Et je suis contente parce que Nadesen, il a cité Seva. Et Seva, ça veut dire l'aide en sanskrit. Et regardez, on a rencontré Michael qui a justement créé une association laïque qui s'appelle Seva International. C'est la branche réunionnaise de l'ONG indienne Aim for Seva qui transforme la vie de beaucoup de jeunes enfants en Inde. Avec Michael, on découvre une nouvelle forme de dévotion. On peut aussi parler de dévouement. C'est par cette association d'ailleurs qu'il s'est mis à la dévotion encore plus. Exactement. Alors il l'a créée en 2007, juste après avoir fini l'université, avec une ligne directrice, celle de la philosophie hindoue du karma yoga. En quelques mots, c'est le service désintéressé, une autre forme de dévotion au divin qui va permettre aux croyants d'avancer sur le chemin de la sagesse. Si vous souhaitez aider l'association humanitaire Seva International, vous avez toutes les coordonnées au bas de votre écran. Vous ferez certainement des heureux. Donc, l'association humanitaire Seva International, c'est à La Réunion. En quoi aider l'autre est aussi un moyen de se dévouer au divin. Reportage de Camille Langevin. Il y avait la pluie. Il y avait la pluie, c'était pas prévu et on a ouvert mon partenaire à l'époque. Et on a eu une file derrière là, il y avait entre 50 et 100 personnes. C'est un de mes plus beaux souvenirs. Voilà. Je m'appelle Michael Nayagom, je suis le président de l'association humanitaire Seva International. Et Seva International est une association qui permet la scolarisation d'enfants démunis en Inde. Donc c'est son action première. Et ici à La Réunion, on essaie de contribuer à la distribution de repas envers les personnes démunies. Je m'appelle Dali, j'ai l'association qui se trouve à Terre Sainte qui s'appelle Dali Solidarité. Là, on a commencé le premier repas avec Michael, là, sur cette place. On avait une centaine de personnes qu'on donnait à manger. Dali, c'est une dame qui vraiment a beaucoup de prestance. Et quand je l'ai rencontrée, je ne pensais pas que c'était elle qui allait distribuer les repas. Et quand je l'ai vue se retrousser les manches et venir mettre les mains à la pâte, ça m'a fait comme un électrochoc. Je me suis dit, waouh, d'être en sa compagnie, ça m'a permis de développer en moi cette envie d'aider.
Là, c'est le traiteur qui nous amène les repas pour la distribution. Là, il faut envoyer. Depuis ses débuts, l'association a fait son petit bout de chemin. Aujourd'hui, nous comptons une quarantaine de membres. Seva International, notre association, elle prend sa source dans un mot sanskrit, donc Seva, S-E-V-A, qui est un mot qui vient de la racine sève. Sève, la racine sanskrite sève, qui veut dire prendre soin. Donc servir l'autre, prendre soin avec une attention particulière, chérir l'autre. Ça chauffe le cœur, ça fait du bien, parce que quand on est seul, quand on n'a pas d'amis, de compagnie, ben, ça fait du bien, un petit peu de réconfort. Gentil, merci beaucoup. Lorsqu'on a fini une action d'entraide, on se sent bien, tout simplement. Surtout, je suis venu en famille, donc j'ai mon épouse, Nathalie, mes 2 enfants, Varyu et Omkar, qui sont là. Et ça crée un ciment aussi dans la famille. Donc on transmet des valeurs à nos enfants, ces valeurs d'entraide. Et au final, on ressent une force qui nous porte, une joie, un amour. Et on a tout simplement envie de recommencer. Nous sommes à Pranava Ashram. Et ce soir, il y a satsang. Satsang, c'est un rassemblement à l'ashram où le swami donne un enseignement. Les textes sacrés de l'hindouisme disent on voit le divin comme étant manifesté sous forme d'univers. Et la dévotion envers le divin va inclure la dévotion envers l'univers et tout ce qui est inclus dans l'univers. Une personne peut être considérée comme manifestation du divin et ma dévotion peut s'exprimer envers elle sous forme de seva, par exemple. L'avenir pour Seva International, c'est déjà de perdurer. C'est notre mission. Je n'ai jamais été aussi heureux depuis que je fais Seva International, depuis que je fais ce Seva. Je n'ai jamais été aussi heureux. Ça remplit le cœur. Ce sont des choses qu'on ne peut pas acheter avec l'argent. Et dans la chronique cette semaine, Aurélie, lumière sur les religieux et religieuses chez les catholiques, un engagement total dans ce qu'on appelle la vie consacrée. Exactement. Alors pourtant, les chrétiens sont tous consacrés par le baptême normalement, mais certains choisissent la vie religieuse. Je veux parler des moines et des moniales, des religieux, des religieuses, qui décident de consacrer tout leur temps et leur énergie au service de Dieu et de l'humanité. C'est vraiment un engagement total, mais on n'est pas obligé d'être moine pour donner tout son temps à Dieu. C'est vrai. On peut dire ça, mais la vie consacrée a des caractéristiques bien précises. Regardez. Alors, le plus souvent, avec d'autres, même s'il peut y avoir des ermites et d'autres qu'on n'a pas choisis, en plus. Pour toujours, puisqu'ils prononcent des vœux définitifs, et à la suite des fondateurs et des fondatrices, donc en se mettant dans le pas du créateur de la congrégation. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'ils promettent dans ces vœux définitifs, c'est ça? Alors, ils promettent de suivre ce qu'on appelle les conseils évangéliques qui décrivent la façon de vivre de Jésus et qui fait figure d'exemple pour les chrétiens. Regardez, on est juste là. Alors, ils font donc vœu de pauvreté en renonçant à la possession de biens matériels, de chasteté en s'engageant au célibat et d'obéissance envers leurs supérieurs dans leur communauté. D'accord, très bien. Et il y a des différences entre les communautés? Oui, en fait, chacune est fondée sur un aspect particulier de la vie du Christ. Le Christ qui prêche, par exemple, pour l'ordre des prêcheurs, les dominicains. Il y a aussi le Christ qui guérit pour les congrégations hospitalières, comme c'est le cas des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, très présentes en Outre-mer. Le Christ qui prie son Père dans le silence et la solitude pour les moines et les moniales, et bien d'autres selon la diversité des congrégations. Alors, vous avez dit vivre dans le silence et la solitude, ça ne doit pas être évident. Alors, pour ceux qui font ce choix de vie, malgré les renoncements, c'est d'abord une source de joie et une réponse à leur vocation. En revanche, pour la famille, ça peut parfois être vécu comme un sacrifice. Regardez ici, c'est les au revoir de la sœur Jacinta et sa famille. Elle venait d'intégrer le Carmel de Holo à Wallis. Malgré la séparation, c'est aussi un moment de joie. On va écouter un membre de sa famille, c'était en 2015. Quand on pleure, c'est que l'on est triste. Mais aujourd'hui, ce sont des larmes de joie. C'est la première fois qu'un événement pareil arrive dans notre famille. C'est très émouvant. Et quel est le quotidien des consacrés ?
Alors, le quotidien des consacrés, il est tourné vers la recherche de la présence du Seigneur. Leurs jours sont donc marqués par les prières régulières et en communauté, 7 fois par jour pour les moines et 5 pour les religieux. Ils ont aussi pour mission de prier pour les hommes, de porter leurs intentions de prière. Finalement, ils soutiennent et unissent les croyants dans leur élan vers Dieu. Ce qu'on peut dire en résumé. Chez les catholiques, la dévotion peut prendre plusieurs formes. Lorsqu'elle se manifeste dans la vie des religieux consacrés, elle s'épanouit dans la mission de vivre au service de Dieu et de l'humanité. Merci Aurélie. Et la dévotion, vous venez de le dire, est importante chez les catholiques. Mais des croyants et aussi des non-croyants vouent une dévotion à celle qu'ils surnomment la Petite Thérèse. Et ces reliques parcourent la France et le monde. Le jour du Seigneur va à la rencontre de ceux qui vouent une dévotion à Sainte Thérèse de Lisieux. Et dans l'une de nos émissions Tous Frères, nous sommes allés à la rencontre de ceux qui vouent une dévotion à la Vierge Marie, une dévotion qui est d'ailleurs très importante dans nos territoires ultramarins. Et vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet des contenus sélectionnés par la rédaction, dont certains complètement inédits que vous n'avez jamais vus. On vous retrouve là-bas et sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Et vous avez une dévotion particulière, Aurélie ? Alors, moi pas, mais quand on m'a parlé de dévotion, j'ai surtout pensé au dévouement de ma grande sœur, Virginie. Ouais, j'ai tout de suite pensé à elle parce que c'est vrai que quand on parle de dévouement, moi qui étais la petite dernière, j'étais beaucoup dans la négociation avec mes parents et elle se dévouait toujours pour que j'évite de faire ce que j'avais pas envie de faire. Et puis finalement, j'ai l'impression que le dévouement, la dévotion envers Dieu ou envers les autres, c'est toujours une merveilleuse preuve d'amour. Oui, alors moi, je connais une cousine catholique qui a une véritable dévotion pour Saint Joseph, donc l'époux de Marie, à tel point qu'elle a donné en deuxième prénom Joseph à ses enfants, puisqu'elle a eu des garçons. Donc finalement, on pourrait se dire que ce soit pour protéger sa petite sœur ou des enfants, eh bien la dévotion, est-ce que finalement, ce ne serait pas avant tout un attachement sincère et fervent ? On peut dire que c'est une autre forme d'aimer, en espérant que cela vous inspire. À bientôt.